Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Depuis le mercredi de Cendre, nous avons commencé notre cheminement vers Pâques sur 3 piliers. La prière, l'aumône et le jeûne. Et tous ces moyens sont proposés par l'Église pour nous aider à être au top, au beau fixe dans notre relation avec Dieu par la prière, être au beau fixe dans notre relation avec nos frères et sœurs par notre générosité et être aussi au beau fixe dans notre relation à nous-mêmes par le jeûne, cette capacité de nous maîtriser. Et tout ceci, mes bien-aimés, c'est pour faire grandir une chose en nous, l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs. Et dans ce combat spirituel, le diable est là pour mettre le bâton dans nos roues. Et c'est pourquoi il est bon de fixer notre regard sur Jésus-Christ si nous voulons sortir vainqueurs. D'où l'évangile de ce dimanche qui nous montre comment Jésus a vaincu le mal, a vaincu le diable, le diviseur. Donc c'est en ayant les yeux fixés sur lui que nous sortirons vainqueurs parce que lui, il a vaincu. Et justement, Jésus est conduit au désert. Et là, il est tenté par le diable. Et Saint Luc nous montre les 3 tentations que Jésus a terrassées et les 3 tentations qui guettent nos vies. La première tentation, c'est justement l'envie de changer les pierres en pain. C'est-à-dire l'envie de vouloir tout manger dans la vie, de vouloir tout absorber, même ce qui est immangeable, même ce qui résiste à notre convoitise, même les pierres, l'envie de manger les autres par notre manière d'être, par notre manière de vivre, qui ne laisse la place à personne. La deuxième tentation, c'est l'envie de dominer tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire l'envie d'imposer sa volonté, l'envie d'utiliser les autres pour réaliser ses propres projets. Il y a enfin cette tentation dangereuse, celle de mettre Dieu à notre service comme une caisse automatique qui nous donnerait ce dont nous avons besoin. En lui demandant une vie facile, une vie de plaisir. Au contraire, mes bien-aimés, prier Dieu, c'est lui demander de nous donner la force de vivre à fond les moments faciles de notre vie et de lui demander la force de vivre dans l'espérance les moments difficiles de notre vie. Prier, mes bien-aimés, c'est demander à Dieu de nous donner la force de mener une vraie vie et non une vie rêvée, illusoire. Prier, mes frères et sœurs, c'est demander à Dieu la force d'être ce que nous sommes et non pas rêver de ce que nous ne sommes pas. Mes bien-aimés, nous ne sommes ici sur terre ni pour souffrir, ni pour vivre facilement, mais pour vivre en profondeur et intensement le moment présent. Oui, le carême est un joyeux combat parce que nous combattons dans la victoire grâce à Jésus. C'est un joyeux combat en nous dépossédant de tout ce qui nous enchaîne, qui enchaîne notre liberté
Ce combat nous permet de faire de nos vies un moyen pour aimer de mieux en mieux. Et par le partage que nous impose le carême, que nous invite le carême, nous devenons des gens capables de construire dans ce monde un monde plus juste et plus humain. Voilà, partager ce que nous sommes et ce que nous avons, voilà un moyen pour construire ce monde de justice et d'amour. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Bon dimanche à vous tous.